Et en plateau, avec nous ce soir, Minari Galnon Taupua, vice-présidente et ministre des Solidarités en charge de la famille et de la condition féminine. Yorana, Minari Galnon. Yorana, bonsoir à vous tous qui nous regardez. Recevez le collier de l'amour et de la paix dans vos foyers. Une réaction peut-être d'abord à ce reportage avec cette femme SDF aujourd'hui? Oui, alors c'est un témoignage qui m'émeut beaucoup parce que c'est une femme qui a 5 enfants, une maman d'enfants. Et je voudrais la féliciter, la remercier d'avoir accepté d'aller au Pōtehau, puisqu'elle a accepté aussi de se faire suivre par les affaires sociales, qu'elle sache que nous sommes là pour l'aider et pour réaliser aussi son rêve qui est d'avoir un travail et éventuellement un logement. Alors on le sait, mardi, l'Observatoire des violences faites aux femmes va être officiellement lancé. Alors c'est une structure qui a été annoncée en juillet dernier, donc il y a plus de 4 mois. À quoi va servir cet observatoire concrètement? Alors, comme le savez, tout d'abord, cet observatoire va venir un peu nous conforter dans les chiffres, puisqu'il y a plusieurs chiffres qui ont été annoncés. Mais sachez que la nouveauté, c'est que le pays, enfin la vice-présidence travaille directement avec l'instance judiciaire, qui est une nouveauté. Je remercie le président du gouvernement d'avoir accepté ce beau projet. Mais il faut savoir que cet observatoire était déjà dans nos projets, dans le plan de dignité humaine, et qui a déjà été prévu par le Conseil des femmes en 2018. C'était vraiment une demande. Et comment est-ce que vous allez travailler ensemble alors? Alors, le travail, alors il faut savoir que ces deux femmes et surtout la première présidente de la Cour d'appel, Madame Jolie-Cause Ouenola, qui a accepté de travailler, qu'on travaille ensemble. Et ce qui est formidable, c'est que depuis le mois de janvier, depuis son arrivée, nous avons pu nous rencontrer et mettre en place cet observatoire et surtout un livret que nous allons présenter le mardi 18 novembre. Alors on imagine bien que cet observatoire ne doit pas que faire observer, il va peut-être aussi apporter des actions pour lutter contre ce fléau de la violence. Est-ce que donc c'est bien ça la finalité? Alors il faut savoir que pour moi, mon objectif de travailler directement avec la première présidente de la Cour d'appel, c'est d'abord éveiller les consciences. Nous savons qu'il y a des violences. Nous savons que les femmes sont violentées. Mais là où je veux qu'on prenne conscience, ce sont les enfants que nous faisons souffrir. Et comme on aime à dire que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, eh bien moi, j'aimerais qu'on sauve aussi nos enfants au travers de cet observatoire. Et en parlant donc des violences, en un an d'août 2024 à août 2025, près de 500 affaires de violences faites à une femme ont été jugées au tribunal correctionnel. C'est sans compter les 18 morts en 7 ans liés donc à ces violences intrafamiliales. Et pour chaque cas, l'auteur des faits était un homme. Comment se fait-il, selon vous, que la violence au sein des familles ou des couples soit à ce point installée dans les relations du quotidien? Alors j'aime à dire qu'il faut déjà aider nos familles, aider les couples. Bien souvent, ce sont des couples qui sont très très jeunes. Et puis quand on est jeune, il faut aussi apprendre à être parent. Je vous assure que ce n'est pas facile. Aussi, j'ai décidé de mettre aussi en place, de construire un centre de la parentalité et surtout sensibiliser nos familles avant que nous arrivions justement à la justice. Il faut travailler la prévention dans nos familles et c'est ce que je fais depuis début 2024. Et en parlant donc de famille, d'enfance, en mai dernier, une fillette de 7 ans placée en famille d'accueil décédée, victime de graves maltraitances. Alors ici même, vous aviez alors reconnu des failles et annoncé un renfort de 20 postes à la DSFE. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces postes sont pourvus? Eh bien, ça a été acté au niveau de l'Assemblée. Alors en ce moment, nous sommes en train de pourvoir les postes et je pense que d'ici la fin de l'année, nous allons avoir tout le monde en poste. Alors, à savoir que nous avons aussi décidé de réorganiser la DSFE de manière à ce que les travailleurs sociaux se sentent soutenus, puisqu'on a voulu aussi travailler sur les indemnités de suggestion spéciale. Ça a été fait au niveau du gouvernement. Et nous avons travaillé aussi, en ce moment, nous travaillons sur les astreintes, parce que ne pas oublier aussi que les travailleurs sociaux ont besoin d'être soutenus. Et aussi, nous avons revalorisé les diplômes de certains travailleurs sociaux, puisque de la catégorie A, ils sont passés en catégorie B et nous l'avons voté au niveau de l'Assemblée. Alors c'est pour vous dire qu'il y a un soutien vraiment
permanent du gouvernement envers la DSFE et les travailleurs sociaux. Et en parlant d'aide, de mesures, justement, vendredi se tenait le conseil d'administration de la CPS auquel vous avez participé. Et donc, est-ce que vous confirmez une hausse de l'aide aux familles monoparentales? Oui. Pourquoi? Parce que ça me tenait à cœur. Je précise bien que ce sont les familles qui dépendent du régime RST. Là, c'est important de le dire. Et il y a à peu près 20% d'augmentation des allocations pour les familles monoparentales. Est-ce qu'il en va de même pour les indemnités des aidants aussi? Alors, pour les aidants FETI, il y a aussi une augmentation sur 2026 selon les ressources, je le dis bien, et d'abord pour les familles justement que nous gérons au niveau de la DSFE, il y aura une augmentation de 50 000 francs pour les aidants FETI à 80 000 francs selon les ressources dans les familles. Alors l'une des grosses difficultés également pour les familles aujourd'hui, c'est le logement. Un projet de loi vise à créer une aide au paiement du loyer. Combien de familles pourront en bénéficier? Eh bien, je vous assure que le nombre de familles, déjà, je dis que je remercie le ministre du Logement puisque nous travaillons ensemble justement pour les familles qui ont vraiment besoin d'être aidées, comme ces familles qui ont des enfants qui sont placés. Nous recherchons ensemble à aider ces familles déjà à leur trouver un travail, ensuite un logement. Et au niveau du gouvernement, nous allons inaugurer un foyer pour les primo-travailleurs et travailleuses à Tapuna en décembre. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Bonne soirée.